communions avec un roi qui sort du tombeau comme d'une chambre nuptiale. Hier encore Dieu se taisait, lorsque, comme nous le rapporte l'évangéliste, tous prononcèrent que le Fils de l'homme était passible de mort pour s'être fait l'égal de Dieu. Où était-il le Dieu qui fit le ciel et la terre? Quelques-uns se mirent à lui cracher au visage et à le gifler en disant « Fais le prophète !» Et lorsque des valets le rouèrent de coups, personne ne s'interposa. Ce déchaînement de violence contre notre Seigneur et les humiliations qu'il endure sont pourtant motivés par un désir de justice et par un souci d'exactitude doctrinale. Il s'agit pour ces tortionnaires de châtier celui qu'un tribunal religieux a désigné comme un faux messie, un hérétique, un apostat. Il est donc condamné à endurer le supplice leur étant réservé. Le Seigneur, parlant de sa mort, avait bien précisé qu'il serait élevé de la terre. Il devait être fait malédiction, non seulement aux yeux de son peuple, mais encore à la face de toute la terre habitée. Maudit est quiconque est pendu au bois, est-il en effet écrit. Et le bois de malheur est l'expression romaine courante qui désignait la croix, supplice réservé aux esclaves rebelles. Même supplicié, Jésus est encore l'objet d'outrage et de moquerie. Il est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant, nous croirons en lui. Il a compté sur Dieu, que Dieu le délivre maintenant. Or, malgré cette exécution exemplaire, les bourreaux, tout en caricaturant les propos de notre Seigneur, en profitent.